Bienvenue à une autre émission de Démystifier sur les ondes de RDN. Aujourd'hui, on vous parle de l'Afrique. Que dire de l'Afrique? Ce continent si hétéroclite qui contient plus de 2000 ethnies, c'est-à-dire on y parle des milliers de langues et de dialectes. L'Afrique, les scientifiques s'entendent pour dire que c'est le continent avec le bagage génétique le plus varié, mais aussi le plus de ressources naturelles. Or, diamant, mais aussi le coltan si nécessaire à la fabrication de nos smartphones. Comment un continent qui contient autant de faune, de genres fantastiques et de ressources naturelles est représenté si petit sur les cartes du monde? Quelle est la vraie taille de l'Afrique et quelle est la controverse que cela suscite? Aujourd'hui, on démystifie tout cela. Le continent africain a une superficie de plus de 30,2 millions de kilomètres carrés. C'est assez pour contenir le Canada avec ses 9,9 millions de kilomètres carrés, les États-Unis avec 9,6 millions de kilomètres carrés et la Chine avec ses 9,5 millions de kilomètres carrés. Comment un continent pouvant contenir 3 des 4 pays les plus grands du monde, c'est-à-dire plus de 3 fois la taille du Canada, est à peine représenté plus grand sur les cartes comme plus grande que les États-Unis? Cela me laissait perplexe. Des recherches ont permis de savoir que la plupart des cartes actuelles sont basées sur des représentations cartographiques datant de, tenez-vous bien, 1569 ayant effectué par Mercator. Qui est Mercator? Mercator est un mathématicien et géographe européen qui a mis au point une représentation cartographique basée sur une projection cylindrique à la tangente de l'équateur. Sa carte s'est imposée partout à travers le monde parce qu'elle permettait de mieux planifier les voyages puisqu'elle permettait de trouver le chemin le plus court entre deux points sans avoir à changer de cap de multiples fois. Si à l'époque c'était fort pratique et compréhensible qu'utiliser celle-ci, comment se fait-il que de nos jours, avec tous les moyens technologiques à notre disposition, comme GPS, des satellites, nous utilisons encore des projections cartographiques basées sur des outils d'il y a plusieurs siècles. C'est incroyable! La plus grande critique qui est faite à la projection de Mercator, ou le fait qu'elle déforme les aires et les distances, est qu'elle est basée sur une vision raciste et colonialiste du monde, puisqu'elle surreprésente les anciennes puissances coloniales et sous-représente la taille des anciennes colonies, généralement peuplées par des gens de couleur. Jane Elliott, une écrivaine et activiste américaine, en parlait il y a des décennies sur le show d'Oprah. On regarde un extrait de la chose. Ever seen a map that looked like this before? How many of you have ever seen this map? Seen that map? Yeah. Isn't this the map that you use K through 16 in the United States of America? Now, folks, look at this map. According to your social studies teacher, what is the equator? Right An imaginary line where? Yeah. Around the center of the Earth. Then if this map is correct, then the equator must be here, and Chicago has a tropical climate. Now, folks, this is the map that we use in the schools. Look where the United States is, in the middle of the world, right? Now, here's the USSR, which is no more, of course, Mongolia, China, Africa, India, Pakistan, Afghanistan. Now, look over here. USSR, Mongolia, China, India, Pakistan, Afghanistan. Two Indias here. We have 2 Indias. Did you know that? Now, people, this is a flat-out lie. Look at the size of Greenland and the size of South America. According to your social studies teachers, what were continents? Largest land masses on the face of the Earth, right? Now, do you know the continents? Africa, Asia, Australia, Antarctica, Europe, North America, and South America. Did I say Greenland? Well, Greenland isn't a continent, but it's a huge landmass according to this map, right? The map is a flat-out lie, people. If you read the legend on the map, here it says, in fact, South America is actually 9 times larger than Greenland. Now, look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. This is a visual image that teaches children a lie. In order to make this map anywhere near accurate, you have to take this over here and put it here like this. Now, well, can somebody hold that? Can you hold that down there, somebody? Are you a somebody? Sally is a somebody. Okay, yeah. Sally's a somebody. There. Now, take a look at the difference. Does that give you a different visual image of the importance of the United States? People, the way you use things like this, teaching aids like this, are what make you and I racist. We were taught
that this is the way the world looks. It's a flat-out lie. How could a parent not be a racist? How could a white parent not be a racist? Sa conclusion était nette, claire et précise, c'est-à-dire que les pays avec une population caucasienne surreprésentée par rapport au reste qui était sous-représenté contribuaient à maintenir chez les Blancs un sentiment de supériorité. Pour ceux qui ne connaissent pas Jane Elliott, c'est une éducatrice et intervenante américaine qui a combattu le racisme. Elle s'est fait connaître par son expérience des yeux bleus et les yeux marrons, qui à l'époque était controversée mais révolutionnaire, qui permettait aux gens de voir la discrimination ressentie par un autre groupe. Cette expérience a été la base de sa carrière contre la discrimination et le racisme qu'elle considère comme une maladie mentale. Bref, revenons à nos moutons. En 2010, le graphique Kay Cross a créé une carte inhabituelle pour une exposition à la Royal Geographic Society où il voulait représenter la vraie taille du continent africain. Voici ce que cela a donné. Le résultat montrant la vraie taille de l'Afrique, pour ce faire, il a rempli des pays suivants, soit les USA, la Chine, l'Inde, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse et toute l'Europe de l'Est, en excluant la Russie. Kay Cross remarque qu'en plus des problèmes sociaux habituels d'illettrisme et d'analphabétisme, il y en a un autre qu'il qualifie d'imatmatie, c'est-à-dire un manque de connaissances générales cartographiques. Certains ont poussé le concept plus loin en disant que l'imatmatie est en fait une distorsion, une dyscartographie du lieu dans lequel on est, qui fait qu'on le voit comme étant plus grand et plus peuplé qu'il ne l'est vraiment. Pour Cross, tout cela est dû au fait que l'on utilise des cartes de Mercator. Pour lui, c'était des cartes qui étaient supposées être utilisées pour le commerce et la navigation, mais pas pour représenter le monde. Les cartes que l'on devrait utiliser sont les cartes tenant réellement de la taille du continent, comme celle d'Arno Peters, créée en 1973. Percutant, n'est-ce pas? Ou celle d'Hajime Narukawa, désolé si j'ai massacré son nom, un designer et graphique japonais qui a mis au point le planisphère le plus complet de la planète. Si vous voulez savoir comment il s'y est pris, je vais mettre dans la description le lien vers le TED Talk dans lequel il en parle. C'est tout simplement fascinant. Imaginez si le planisphère d'Hajime Narukawa était utilisé comme outil éducatif partout à travers le monde à la place des cartes basées sur les projections de Mercator. Comment les enfants et les gens dans le monde percevraient la planète, mais aussi comment les Africains percevraient l'Afrique. Est-ce qu'ils seraient plus intéressés à la place d'aller chercher les Eldorado ailleurs, en voyant que leur continent est seulement plus vaste, contient plus de ressources, à rester ici, bâtir et l'explorer pour en prendre réellement possession? Bien entendu, je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous laisse mariner avec. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires plus bas. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à like, share, subscribe.